Occulte. Oh Jésus-Christ. Alléluia. J'insiste là-dessus. Veillez aux personnes qui viennent chez vous. Veillez aux personnes à qui vous confiez vos enfants. Qui donnent la nourriture à vos enfants. Qui s'occupent de vos enfants quand vous n'êtes pas là. Veillez à cela. J'ai été victime de ça, de ces choses. Alléluia. Amen. Après ça, quand j'ai eu ma première fille, la grossesse même m'a surprise. Parce qu'avec tout ce que j'ai relaté, ce n'était pas évident que je puisse concevoir. Mais Dieu a fait grâce. Et quand j'ai su que je pouvais concevoir, maintenant, c'est devenu maintenant des avortements que je faisais. Alléluia. C'est devenu maintenant des avortements. J'ai fait près de, je ne sais pas si c'est 7 ou 8 avortements, si j'ai bien compté. Alléluia. Et je suis partie à Abidjan. Quand je suis arrivée à Abidjan, j'avais voulu me caser. Et j'avais voulu laisser cette vie de débauche. Mais ça n'a pas été facile. Quand le mari de ma tante a voulu reproduire le viol encore. Il a été violé lui aussi. Il a dit que c'est normal. Donc, mais ça, puisque j'étais devenue grande, donc j'ai reçu à 2 heures de la maison. Je suis partie taper la porte de notre voisine, un peu éloignée. Et elle m'a dit, à quoi? Ton oncle n'est pas là. Il dit, il est là. Elle dit, comment tu es petit drame comme ça, c'est toi. J'ai dit, non, comment on appelle ça, le mari de ma tante me dit, tais-toi, on va t'en parler. Je m'étais, il ne faut pas, je l'ai dit. Et elle a ouvert la porte. Et elle a ouvert la porte, je suis restée. Donc je suis restée chez elle jusqu'à ce que ma tante qui me fédéraille pour venir. Mais quand j'ai voulu dire ça à ma tante, ça a coïncidé aussi qu'il a fait les mêmes pratiques sur une autre fille dans la cour. Donc elle s'est en train de parler, elle m'avait dit à ma tante, puis on s'est croisés. Donc ma tante a maintenant, elle l'a mis tout sur moi. Elle c'est moi, je me mets avec les gens pour garder le nom de son mari. Jésus-Christ. J'ai dit, Puisqu'ils t'ont connu comme une fille qui est turbulente. Elle a commencé à m'insulter, insulter. Donc cette fille-là a repris. Alléluia. Il faut dire aussi que quand j'étais dans le gang au village, c'est moi j'ai donné les filles aux hommes. Si elle te voit, tu es venu nouvellement, tu es bien frais. Quand il dit frère, si tu as un peu d'argent, je cherche une fille là-bas. Et puis il te branche. Pour que tu puisses lui donner l'argent. C'est donc on faisait une sorte de prostitution, quoi. Une sorte de prostitution. Alléluia. Amen. Et quand je suis arrivé à Abidjan, je suis rentré aussi dans le broutage. J'ai fait aussi le broutage. Le broutage. Mais moi, mon broutage, c'était sous une autre forme. Explique-nous. Bon, le broutage que j'ai fait, c'est moi-même ma photo. Bon, je peux causer avec la personne pendant 6 mois. Et je lui parle à un moment, je peux te montrer les parties de mon corps. Comme ça. Faut pas dire. Ça, maintenant, c'est étonnant. Oui. D'accord. On passe. Donc, ce genre de bouddha, on appelait ça c'est une sorte de prostitution, mais sur le net. Alléluia. Vous exhibez votre corps. Voilà. Ouais, tu peux me mettre des photos à la personne. C'est-à-dire l'exhibition de la nudité. Et puis la personne t'envoie de l'argent. Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc j'ai fait ça aussi. Et jusqu'à ce que je commence à aller maintenant chez les marabouts. Alléluia. Amen. Je suis allé chez les marabouts. Bon, dans cette histoire de broutage, où tu exhibais ton corps pour que tu gagnes de l'argent, comment est-ce que... C'est-à-dire quel événement dedans qui t'a beaucoup marqué dans tout ça? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué et qui a attiré un peu ta conscience? Qui m'a marqué, qui m'a poussé à aller là-bas. Bon, d'abord, ce qui t'a poussé à aller là-bas et ce qui a fait que tu as laissé ça aussi. Ce qui a fait que je suis allé là-bas, après la mort de mes parents, comme je l'ai dit, je ne suis plus allé à l'école, j'ai un niveau CE2. Alléluia. J'ai un niveau CE2, je ne suis plus allé à l'école. Donc, comment fait que j'ai gardé ce cadre-là? C'est que je me suis plongé beaucoup dans la lecture. J'aimais beaucoup lire, surtout les histoires qui font pitié, qui sont un peu similaires à ma vie. Donc, j'aimais beaucoup la lecture. Donc, c'est pour ça que j'ai pu garder. Et puis, quand je ne comprenais pas les mots, je partais fouiller dans le dictionnaire pour savoir tel mot, ça voulait dire quoi. C'est pour ça que c'est voilà le français que je parle là, c'est un peu ça. Donc, après ça, j'étais la personne qui s'occupait de moi.
Donc je faisais des servantes, servantes. Il travaille chez les gens. Ouais, je travaillais chez les gens pour avoir, c'est que de quoi à manger. Oui. Parce que personne ne s'est occupé de moi. Après les funérailles, chacun a pris sa route. Et c'est comme cela en Afrique ici. Quand les enfants perdent leur papa, leur maman, les parents, qui sont les frères, les oncles, les tantes, certaines familles abandonnent les enfants seuls à leur vie et s'en vont. Mais le jour qu'elle va se débrouiller comme ça, jusqu'à aller grand, le jour qu'on va dire on va l'adopter, ils vont venir chercher d'autres. Et il y a une jeune dame qui devait se marier. Ça lui a fait tellement mal. Elle m'avait dit comme ça qu'elle ne veut même pas qu'une saison touche un gosse. Parce que lorsque ses parents sont morts, il n'y a pas eu un oncle, ni une tante qui les sont venus à l'aide. Elles ont souffert jusqu'à ce qu'elles sont devenues ce qu'elles sont devenues maintenant. Et pour une histoire de d'autres, ils vont venir prendre l'argent, elle n'était pas d'accord. Il lui a dit, ma fille, tu veux pas. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes obligés de faire ce que la Bible dit, mais il faut les pardonner. Ce qu'ils ont fait. Il faut les pardonner ce qu'ils ont fait. Elle était livrée à elle-même. Très petite, il faut qu'elle parte travailler comme une boniche pour avoir quelque chose à manger. Elle est livrée à elle-même. Même là-bas, si quelqu'un qui va la violer, il n'y a pas quelqu'un qui va la défendre. Il n'y a pas l'amour réel dans les familles. Il n'y a pas l'amour réel dans les familles. L'amour réel sacrificiel n'est même pas dans les familles biologiques aussi. À plus forte raison. Continue. Donc c'est comme ça. J'ai commencé à travailler comme servante, tout et tout. Pour avoir vraiment de quoi à manger. En tout cas, pour pouvoir me prendre en charge étant petite. Pour pouvoir me prendre en charge. Donc, l'événement qui m'a vraiment marqué, quand j'ai fait ma première fille, j'ai donné ma première fille à mes parents adoptifs. Et après quelques temps, premier mois j'ai envoyé l'argent, deuxième mois j'ai envoyé l'argent, troisième mois je n'ai pas envoyé l'argent. Ils ont pris l'enfant, ils ont donné l'enfant à son père. Le monsieur a disparu, l'enfant. À 2 ans, elle avait 2 ans, peut-être 4 mois, il a disparu à l'enfant. Alléluia. Donc cet événement m'a marqué. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que cet homme-là, quand j'étais enceinte, il m'a frappé et je suis tombée dans un caniveau avec la grossesse. Seigneur Jésus. Donc j'ai failli mourir. Et quand j'ai fui et que j'ai accouché, c'est cet enfant-là que, donc quand j'ai accouché cette grossesse-là, l'enfant est mort, mais j'avais d'abord un premier enfant avec lui. Donc quand j'ai pris une deuxième grossesse, il a fait ça. Donc j'ai fui et j'ai laissé l'enfant avec la première fille, il l'a laissé, puis je suis partie me chercher à Abidjan. C'est comme ça qu'elle a donné l'enfant au monsieur. Et il est parti avec l'enfant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu ne sais pas où ta vie est? Oui, oui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et cet événement m'a tellement marqué. Donc, ça m'a tellement énervé. Ça m'a tellement énervé. Je dis, mais c'est quelle vie où tu n'as même pas, quelqu'un ne peut pas t'aimer, tu es obligé de faire le mal pour pouvoir comme exister aussi. Donc, c'était vraiment difficile. Et quand je suis arrivée à Abidjan, je me suis lancée dans, comment on appelle ça même? Dans le broutage. C'est ça qui t'a amené à te lancer. Oui, dans le broutage. Et j'étais avec un jeune. Je me suis lancée dans le broutage et lui dans l'ANAC aussi. Lui, il était dans, comme il travaillait au ministère des Transports. Donc, on anaquait ses clients. Donc, il me faisait passer pour la secrétaire du ministère des Transports. Donc, quand je t'appelle, il dit non, je t'appelle. Allô, bonjour monsieur. Non, ça me dit, je reprends avant, je refais bien. Je dis, allô, bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vous appelle du ministère du Transport. Vous avez passé un permis de conduire, vous devez venir, et comment on appelle ça même? Solder votre argent, sinon votre dossier va aller à la fourrière. Donc, quand j'ai dit ça net, oh, c'est faux. Et la personne envoie l'argent. Et l'argent n'a vous bouffé toi. On bouffe. Et il y a un truc, lui, il va avoir des problèmes là. Voilà. Et lui s'en fout. Lui s'en fout. Jésus-Christ. Donc, dans ça, moi aussi, était dans mon côté de broutage aussi.
où la personne peut te demander une partie de ton corps en photo. Et tu prends, tu lui envoies. Et puis il t'envoie de l'argent. Regardez simplement ton corps là. Mm-hmm. Attends, je comprends pas les gens. C'est comme tu peux causer avec la personne pendant 6 mois. 6 mois. Et tu lui dis, je t'aime. Toi aussi tu lui dis, je t'aime. En fait, tu sais que ton je t'aime là, c'est faux. C'est je t'aime pour t'éplumer. Pour t'éplumer. Pour t'arnaquer. Donc tu le fais croire que tu l'aimes aussi. Maintenant, lui, il se dit quoi? Lui, en faisant ça, lui, il se dit qu'il a une amie, une personne qu'il veut épouser. Maintenant, il n'y a pas de, comment on appelle ça même? Il n'y a pas de, du coup, il n'y a plus de barrière. Il y a une confiance totale. Oui. Donc, il t'envoie des photos, même de lui-même, il envoie ses photos. Lui aussi, il envoie photo oui. Nu. Mais lui, il a son visage. Avec son visage. Quand il te demande, tu envoies une partie, mais pas avec ton visage. Maintenant, pour lui, là, tu le prends, tu le fais chanter avec. Tu fais un chantage. C'est-à-dire quoi? Tu prends pour lui sa photo. Comment tu penses à mais je n'avais jamais balancé ça, mais je t'ai dit, soit envoie-moi l'argent, soit si j'ai besoin d'argent, peu importe la somme. Oui. Si c'est 100 000 euros, si c'est 200 000, je te dis donne-moi. Quand tu dis non, tu ne te rappelles pas de la photo. Tu veux que je reste sur les réseaux sociaux. Parce que lui envoie sa photo nue avec la stabilité tout. Et malgré plus, c'est une personne mariée. Ses enfants, sa femme. C'est beaucoup sur le net les personnes mariées qui font ça. Jésus. Quand ils s'ennuient là-bas, ça reçoit s'il a fait parler avec sa femme et dessus, comment ça, son ordinateur de chercher femme. Sur Internet. C'est pourquoi le Seigneur est merveilleux. Quelqu'un qui est converti, est-ce qu'il peut faire une chose pareille? Non. Que Dieu nous aide. Amen. Voilà, tu as fait le boutage. Et puis quoi? Après le boutage, maintenant, il fallait vraiment pousser la barre très haut. Parce qu'on a estimé que ça prenait du temps. Donc j'ai commencé à fréquenter les marabouts. J'étais avec une amie sur une faux. Et on a commencé à fréquenter les marabouts. Donc, on va acclamer le Seigneur pour aujourd'hui. La suite de maraboutage jusqu'à ce que tu puisses à la conversion prochainement. Acclamer le Seigneur. Je dis que c'est la première partie. Amen. Dans la soirée de sanctification. Je crois qu'on aura encore un temps pour que la suite de ce témoignage, tu retiens qu'on arrive où ça a commencé à faire le maraboutage. Donc, c'est à partir de là prochainement, nous continuerons la suite de ton témoignage. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse chaque personne. On acclame le Seigneur Jésus. Oui. Amen. Voilà la première partie du témoignage de la sœur rachetée de Jésus-Christ. Rachetée de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, on va accorder au moins 10 minutes. 10 minutes seulement. Quels sont ceux qui ont retenu quelque chose qui est un fait marquant dans tout cela? Qu'est-ce que vous avez beaucoup marqué? Qu'est-ce que vous avez beaucoup touché? Tout ce que vous avez retenu, vous avez c'est ce que vous avez fait. Pas votre micro. Ce micro-là, quand tu l'as, vous n'êtes pas au congé, il est activé. Vous devez rester sûr. C'est un micro qui n'est pas trop fort que lui. Alléluia.